intentions de cette messe. Papa Théo Tamboué demande au Seigneur la grâce de l'amélioration de sa santé et par la même occasion, il rend grâce au Seigneur pour l'anniversaire de sa fille Prudence. Une fidèle rend grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans sa vie. Gabi et Angelina Fundi rendent grâce au Seigneur pour l'anniversaire de leur maman Prudence Fundi. Messe pour le repos éternel de Augustin Badzi Indissa, de Félix Babi Bitoukou, de Aline Solani et de Bitoukou Félix. Messe demandée par maman Annie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 5e dimanche du temps de Carême. Nous ne sommes qu'à une semaine de la Semaine Sainte. Dimanche prochain, c'est le dimanche des Rameaux qui nous introduit dans la Semaine Sainte. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 34, nous lisons. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ça ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi, j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. » Parole du Seigneur. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Cœur pur, ô mon Dieu. En moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié.
Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la paix, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé des terres, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le temps de carême que nous avons commencé le mercredi des cendres, petit à petit, va s'achever, il tire à sa fin. Nous commençons aujourd'hui la 5e semaine qui nous prépare à entrer dans la semaine sainte. La parole de Dieu que nous venons d'entendre aujourd'hui, surtout l'évangile de Saint Jean, nous relate un épisode important de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques jours, pour ainsi dire, avant sa passion et sa mort. Jésus est à Jérusalem. Et Saint Jean nous dit qu'il y avait beaucoup de pèlerins qui s'étaient rendus à Jérusalem en ce moment-là pour célébrer la fête de Pâques. Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem avec les rameaux. C'est le dimanche prochain que nous allons célébrer le dimanche des rameaux. Jésus voit une foule immense, mouvementée, à côté de lui, autour de lui, chantant Hosanna, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Oui, un moment solennel, un moment où une foule d'hommes et de femmes venus de partout acclament le Christ. Mais cela n'est pas du goût de ceux et celles qui ont déjà comploté, proclamé sa mort douloureuse le vendredi saint. Parmi donc cette foule nombreuse, il y avait, nous dit Saint Jean, quelques Grecs. Et ces Grecs ont certainement entendu parler de Jésus. Ils ne le connaissent pas, mais ils veulent s'approcher davantage de lui, certainement parler avec lui pour le connaître un peu plus. En quelque sorte, ils demandent une audience. C'est pourquoi ils s'adressent à Philippe pour lui demander ceci: nous voudrions voir Jésus. Une audience pour voir Jésus. Philippe, il est bon de le préciser, vient de Bethsaïde, comme nous dit l'Évangile. Et c'est une ville dans laquelle il y a beaucoup d'étrangers. Étrangers au sens de ceux qui ne sont pas juifs. Les Grecs, eux aussi, sont des étrangers. Ils ne sont pas juifs. Ici, frères et sœurs, nous voyons déjà à l'horizon que la mort et la résurrection du Christ va bénéficier non pas seulement aux Juifs, uniquement aux Juifs, mais à toute l'humanité, à tous ceux et celles qui croient en Jésus,
à tous ceux et celles qui acceptent de s'approcher de lui et de vivre une vie de communion avec lui. Nous voudrions voir Jésus. Oui, c'est une démarche de foi. Nous voudrions voir Jésus. Ces Grecs veulent passer à un autre stade. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils veulent le voir, le rencontrer, le toucher et mettre aussi leur pas dans ses pas. Le cheminement de la foi se fait ainsi. Petit à petit, vous et moi, avant de devenir chrétiens, si on demandait à chacun et à chacune d'entre nous de raconter un peu comment il a rencontré Jésus, comment il est venu à la foi chrétienne, nos différents comptes rendus, pour ainsi dire, seront tellement enrichissants et puis différents aussi. Chacun de nous a rencontré Jésus de différentes manières. Mais, certainement, dans la plupart des cas, en passant par des témoins. Les Grecs ne vont pas directement à Jésus, ils s'adressent à Philippe, qui va dire à son frère André. Philippe et André sont des disciples du Christ. On parvient à la foi grâce au témoignage des apôtres. On parvient à la foi grâce au témoignage des témoins, pour ainsi dire. On va à Jésus par des témoins. Certainement, certains diront, moi je suis devenu chrétien parce que dans ma famille, mon papa ou ma maman était déjà chrétien. Donc, c'est avec eux que je partais à l'église. D'autres diront, j'ai suivi des amis, et puis un jour on s'est retrouvés à la catéchèse, ainsi de suite. Donc, c'est par des témoins qu'on accède au Christ, par le témoignage des apôtres, mais aussi par le témoignage d'hommes et de femmes de notre temps, de notre milieu géographique. Saint Jean ne nous le dit pas, donc certainement qu'il n'a pas accordé tout de suite l'audience aux Grecs, parce que Philippe et André sont allés dire à Jésus qu'il y a des Grecs qui veulent te voir. Alors Jésus déclare, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue. Quand on lit l'évangile de Saint Jean affectionne beaucoup cette expression, l'heure est venue. Dans l'évangile de Saint Jean, il répète plusieurs fois cette expression, l'heure est venue. De quelle heure il s'agit? Bien sûr, ce n'est pas l'heure d'aller manger dans un restaurant. Ce n'est pas l'heure de prendre son avion. Ce n'est pas l'heure d'un rendez-vous galant. L'heure est venue. Ici, il s'agit de l'heure de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit de l'heure de sa passion, de sa mort et aussi de sa résurrection glorieuse. L'heure est venue. L'heure dont nous parle ici Saint Jean, c'est l'heure qui permet au Christ d'offrir sa vie par amour pour le pardon de nos fautes et pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. L'heure est venue, l'heure de la mort du Christ, l'heure de sa glorification. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et Jésus demande à son Père, en ce moment précis, de le glorifier, de glorifier le nom du Père. Père, glorifie ton nom. Et le Père lui répond, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dans le verbe glorifier, il y a le mot gloire, la gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire? La gloire sur le plan humain signifie, si vous voulez, ce que la personne représente, la valeur d'une personne dans son milieu de vie, dans la société. Voilà, les honneurs, par exemple. Quand on parle de quelqu'un, voilà, tout le monde s'agenouille. Voilà, on peut dire que cette personne est glorieuse. La gloire signifie aussi la richesse que possède une personne, un individu. Voilà, quand quelqu'un est riche, a beaucoup d'argent, a beaucoup de biens, on dit que c'est une personne glorieuse. Quand quelqu'un aussi a le pouvoir, c'est aussi une personne glorieuse. Donc la gloire, c'est le pouvoir,
c'est la place que tu occupes dans la société, c'est les moyens que tu as, dont tu disposes, les biens matériels dont tu disposes. Voilà, tout ceci constitue la gloire d'une personne. Rappelons-nous, Job était un homme glorieux parce qu'il était très riche. On a lu ici un dimanche un extrait qui nous parlait donc d'un épisode de la vie de Job. Mais il est arrivé un moment où Job avait tout perdu. Tous ses biens. Ses enfants étaient morts. Et lui-même, il était tombé gravement malade. Donc la gloire humaine, c'est pour un temps. Voilà. Si tu n'es plus au pouvoir, ta gloire est finie. Si on ne parle pas bien de toi, là où tu es, ta gloire est finie. Si tu fais faillite, que tu perds ton argent, ta gloire est finie. Si tu meurs aussi et puis on va t'enterrer, ta gloire est finie. Donc la gloire humaine est une gloire passagère, limitée dans le temps et dans l'espace. Mais la gloire de Dieu, ce n'est ni l'argent, ni l'or, ni le bien matériel, ni les honneurs, parce que tout cela sont condensés en Dieu, car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour l'éternité. Donc la gloire de Dieu, c'est son règne éternel, sans fin. La gloire de Dieu, c'est justement sa puissance d'amour qui se répand sur chacun et chacune d'entre nous pour l'éternité. Donc voyons que la gloire de Dieu et la gloire des hommes, ce n'est pas la même chose, c'est différent. C'est différent. Autrement dit, c'est bien que, étant en vie, c'est tout à fait normal qu'on travaille, qu'on cherche l'argent pour se nourrir, pour se vêtir, pour se soigner, pour bien vivre. Ça, c'est tout à fait normal, il ne faut pas renoncer à ça. Mais toutes ces choses-là, à un moment donné, on les laisse. À un moment donné, on ne va pas avec. Même si tu as un château, une grosse villa, que tu meurs, ça ne peut pas rentrer dans le cercueil. Si tu as 50 voitures, ça ne peut pas rentrer dans le cercueil. Ou bien même si tu as construit une maison avec 50 chambres, mais tu dors dans combien de chambres? Quand tu as construit une villa avec 100 chambres, tu dors dans combien de chambres? C'est une seule chambre. C'est pas vrai? C'est une seule chambre. Même si tu as 50 voitures, tu ne roules pas les 50 voitures en même temps. Aujourd'hui, tu prends une seule voiture. Père, glorifie ton nom. Et du ciel, le Père répond à son Fils, je les glorifierai et je vais glorifier encore mon nom pour l'éternité. Voilà ce que signifie la gloire de Dieu. Et là, le Christ insiste maintenant sur son heure, c'est-à-dire sur sa mort. Et il compare cela à un grain de blé ou un grain de maïs. Voilà, on creuse, on met le grain de maïs et puis on referme le sol, la terre, et puis on attend. Mais sous le sol, le grain de maïs meurt, il pourrit. Mais après, il pousse et il donne des épis. Le Christ nous fait comprendre ici que sa mort sera une mort féconde. Elle va porter des fruits en abondance pour chacun et chacune d'entre nous, pour notre salut pour la vie éternelle. La mort du Christ n'est pas une mort stérile. Et le Christ nous fait comprendre ici que sa vie, il la donne librement, volontairement, par amour pour nous. Bien sûr, il y a eu le complot, la méchanceté des gens qui ont menti sur lui pour trouver un motif de condamnation. C'est vrai, la méchanceté des hommes. Mais le Christ a dit aussi que ma vie, nul ne la prend, c'est moi-même qui la donne. Voilà. Donc il y a eu la méchanceté des hommes, mais c'est le Christ lui-même, par amour pour chacun et chacune d'entre nous, qui a accepté de s'offrir sur la croix.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Frères et sœurs, si le Christ nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix, nous devons à notre tour lui donner une réponse. Et quelle est cette réponse? C'est de l'aimer par-dessus tout. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence. Nous devons répondre à l'amour du Christ par amour pour le Christ. Nous devons faire du Christ le centre de notre vie, la préoccupation première de notre existence, car c'est lui qui maintient en nous le souffle de la vie et qui nous permet de vaquer à nos occupations. Alors ce serait vraiment contradictoire et ce serait un grand manque d'amour pour lui si on le met en dernière position. Est-ce que pendant ce temps de carême, j'ai fait du Christ le numéro 1 de mon emploi du temps? Est-ce que pendant ce temps de carême, j'ai marqué des pauses dans la journée, le soir, pour ne serait-ce que quelques minutes, pour prier, pour dire merci Seigneur pour la journée qui se termine? Est-ce que pendant ce temps de carême, j'ai eu le temps pour Dieu? En général, pas en général, nous avons dans la semaine, il y a 7 jours. Mais le Christ, Dieu, quand il a créé le monde, quand il nous a créés, il est tellement bon qu'il nous a donné 6 jours cadeaux. C'est pas vrai? 6 jours cadeaux. Et il a dit, bon, le dimanche, c'est le jour qui m'est réservé. Donc c'est le dimanche, là, nous avons rendez-vous avec le Christ. La messe, la Sainte Messe. Bon, c'est vrai qu'actuellement, avec la situation sanitaire, il y a beaucoup de conditions, ok. Mais peut-être qu'il y en a qui ont trouvé aussi, je dirais, un bon motif pour ne plus venir à l'église. Voilà, c'est vraiment une occasion en or pour certains de ne plus venir à l'église. Mais pourtant, ils regardent la télévision où des gens meurent du Covid. Enfin, le souffle de la vie, le souffle de notre vie se tient entre les mains du Christ. Quand il prend son sifflet, il dit paix. S'il dit Ramon, le match est fini pour toi, mais quel que soit tes rendez-vous, c'est fini. Quel que soit le lieu, le jour, l'heure, puisque personne ne sait le jour, l'heure, les conditions dans lesquelles le Christ peut l'appeler. Il peut nous appeler quand il veut, où il veut, comme il veut, parce qu'il est souverain. Mais tant que nous vivons, nous pensons que nous sommes assez forts, assez puissants, et nous oublions Dieu. Frères et sœurs, nous avons encore une semaine devant nous avant d'entrer dans la semaine sainte. Ce n'est pas tard. Au cours de cette semaine, prenons le temps, en famille, à la maison, personnellement, de prier. Ce n'est pas, je l'ai déjà dit ici une fois, ce n'est pas la longueur qui compte. Ce ne sont pas les phrases théologiques, bibliques qui comptent. La prière, c'est un contact, un moment de communication avec Dieu, notre Père. Et quand on s'adresse à son Père, on n'a pas besoin de formuler des phrases, je vais dire, littéraires, des phrases soutenues. On parle à son Père comme on le ressent dans notre cœur. C'est comme un enfant, vos enfants, quand à la maison ou partout, ils vous demandent « Papa, je veux ceci, maman, je veux cela ». C'est comme ça la prière. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Demandons, comme l'a dit le pape François, quand on perd le goût de la prière, le pape François dit, il faut invoquer le Saint-Esprit. Il faut dire simplement, viens Seigneur Esprit Saint, inspire-moi, donne-moi la force de pouvoir prier. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et maintenant, frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Page 33, Dieu. 33, Dieu. Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus leurs péchés. Dieu notre Père, nous te prions pour l'Église. Que son désir de vivre dans l'unité se réalise par ta grâce, par l'accueil inconditionnel et l'amour partagé. Que chaque baptisé prenne conscience de son péché et qu'il sache le quitter en demandant l'aide de ton Fils le Christ. Dieu notre Père, écoute-nous. Nous voudrions voir Jésus. Prions tous ceux qui, dans de nombreux pays au régime autoritaire, mettent leur vie en danger dès qu'ils confessent leur foi en Jésus, et pour leurs enfants qui sont harcelés pour dénoncer leurs parents chrétiens. Que leur désir de vivre leur foi puisse s'exprimer sans contrainte. Seigneur, nous te prions. Rends-moi la joie d'être sauvé. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour les personnes qui se mettent au service des plus pauvres, les malades de notre société. Nous te confions ceux qui ne cessent d'accaparer les biens de la terre et dont les actions plongent tant de populations dans la pauvreté, la guerre et la famine. Que ton Esprit Saint réveille leur conscience et les conduise à plus de justice. Seigneur, exauce-nous. Le Christ a pris par ses souffrances l'obéissance. Prions pour les chrétiens qui sont divisés en de multiples confessions. Donne à tous un vif désir de t'écouter et de te suivre là où tu les appelles. Entends les prières de ceux qui te prient pour l'unité de l'Église. Seigneur, écoute-nous. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour notre communauté et toutes les familles présentes, quand marchons vers Pâques, que soit comblé notre désir de mieux connaître et aimer Dieu. Seigneur, écoute-nous. N'oublie pas,
Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 38. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Page 45, c'est sûr.
infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre archevêque Christophe et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Souviens-toi de Maman Prudence Fundi, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Souviens-toi aussi de ses enfants, Gabi et Angelina Fundi, qui ont demandé cette messe. Souviens-toi de cette paroissienne qui te rend grâce pour tous les bienfaits reçus. Souviens-toi aussi de Papa Théo Tamboué, qui te demande la grâce d'une bonne et solide santé. Souviens-toi aussi de sa fille Prudence, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Souviens-toi de chacun et de chacune d'entre nous, de nos différentes familles, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Siste, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et, dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi en particulier de Félix Babi Bitoukou, de Aline Solani, de Augustin Batsi Ndissa et de Bitoukou Félix. Souviens-toi de tous les défunts de nos différentes familles et de notre communauté qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, adressons notre prière à Dieu notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos différentes familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Merci. Mene bidibin ko mene menyungelat ko iyong isu mene menyungelat ko iyong isu miabo zamete ngeye simene maiteo iyong isu miabo zamete simene maiteo
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Pas d'annonce. Bon, veuillez vous asseoir une minute, s'il vous plaît. Je voudrais sincèrement dire merci à tous ceux et celles qui s'impliquent dans nos différentes célébrations pour que nous puissions célébrer comme il se doit la messe. Dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux. Le Père Nestor ne sera pas avec vous, par contre je serai présent, mais comme je ne maîtrise pas comment vous faites d'habitude, donc je demande vraiment aux responsables à différents niveaux, la liturgie, les chants, enfin tout ce qui concourt à la célébration de la messe, vraiment de vous impliquer pour que ça se passe bien. Comme moi je ne suis pas avec vous, si le Père Nestor était là, ça ne posait pas de problème, mais je veux dire que je serai là, mais moi je vais entrer dans ce que vous allez me dire. Où est-ce qu'on se rassemble et puis comment les choses vont se dérouler. Et puis normalement le dimanche des rameaux, les lectures sont un peu spéciales. Il y a, je ne sais pas si vous le faites d'habitude, au niveau par exemple de l'évangile, il y a au moins 2 lecteurs plus le prêtre. Donc c'est un peu particulier. Donc essayez de voir dans la mesure du possible comment ça peut se faire pour que, moi je suis un peu nouveau chauffeur dans votre communauté, pour ne pas que je fasse accident ou bien sortir de route. Donc moi je compte sur vous, je me remets vraiment à votre organisation. Je ferai, c'est vrai que je suis un peu loin d'ici, mais je ferai l'effort de venir dès que je finis la messe dans ma paroisse pour qu'on puisse, puisqu'en semaine c'est difficile, chacun est occupé ou préoccupé, pour qu'on puisse harmoniser un peu les choses, surtout au niveau de la lecture de l'évangile, tout ça. Mais je demande vraiment que chacun d'entre vous s'implique comme vous le faites si bien d'habitude. Merci beaucoup. En tout cas, les chants ont été bien exécutés. La seule chose que je déplore, c'est que nos frères et sœurs qui font l'effort d'animer la messe, de chanter, ils ne sont pas nombreux, mais quand ils chantent, on peut aussi les accompagner. Alors, ce n'est pas un concert. À un concert, c'est l'artiste et puis on le regarde. Donc, dimanche prochain, c'est le dimanche des rameaux, c'est la fête. Donc, les chants qu'ils auront préparés, j'espère qu'on fera l'effort, nous tous, de chanter. Voilà. Dimanche, ce n'est pas un jour de carême. Comme je l'ai dit, il faut boire le bon vin le dimanche, il faut boire la bière, il faut bien manger. Voilà, dimanche, dans l'église catholique, on ne fait pas carême. C'est la fête, la résurrection du Christ. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine et puis à dimanche prochain pour les rameaux. Hey! La Madonna, Nuestra Madre, Santa Maria. Ave Maria! Toutes les générations diront bienheureuse Marie.